Alléluia, amen. Notre message est intitulé La transfiguration. Nous voulons parler sur la transfiguration. C'est un miracle qui nous a été donné dans la parole de Dieu. Nous allons nous entretenir dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 17e, premier verset jusqu'au verset 7. La transfiguration. Alléluia, amen. La transfiguration, pourquoi? D'abord, ça veut dire quoi la transfiguration? Selon le dictionnaire biblique, le mot transfiguration veut dire métamorphoser. Métamorphoser, changer de visage. Selon le dictionnaire biblique, mais j'ai aimé la définition de l'encyclopédie biblique. Lui dit que la transformation, je l'ai noté ici, donc la transfiguration plutôt, c'est les changements. La transfiguration, selon les dictionnaires bibliques, veut dire changer la figure, changer la forme, les changements de figure, les changements de forme, les changements de nature, les changements du caractère. C'est ce que ça veut dire, la transformation, les changements de ta nature, de ma nature, les changements de ton caractère, les changements de ta figure, les changements de tes problèmes, les changements de ton environnement, les changements de tes soucis, les changements en toutes choses. Dieu veut que nous entrions en 2020 tout en étant transformés, métamorphosés. Vous savez, métamorphoser, c'est un peu plus fort que transformer. C'est-à-dire, c'est un changement immédiat, mais un changement radical, c'est-à-dire du blanc, du noir au blanc, du rouge au bleu. Donc, un changement radical et une métamorphose. La transfiguration. Nous allons lire notre texte et rapidement, par la grâce du Saint-Esprit, je vais essayer de nous communiquer ce que Dieu a comme pensée pour nous. Matthieu, chapitre 17, premier verset jusqu'au verset 7. Nous allons lire jusqu'au verset 8 et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Alléluia, amen. Bien-aimé, la transfiguration ou la métamorphose ou la transformation, c'est ça la volonté de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour nos familles. Que les changements soient une réalité. Il ne faut pas qu'on puisse proclamer les changements. Vous savez, c'est devenu une culture aujourd'hui dans les églises. Le 31 décembre, il y a des slogans. Vous verrez, si vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir des affiches. Chaque église a un slogan par rapport à la nouvelle année. Année d'excellence, année de changement, année de bénédiction, année de miracle, année de ceci, année de cela, année... C'est bien tout ça. Mais tant que ce n'est pas une réalité dans nos vies, ce n'est pas normal. Dieu veut que nous puissions commencer l'an nouvelle tout en étant des personnes nouvelles, totalement changées, métamorphosées,
qu'il n'y ait plus, donc 2019, quand il va passer dans 2 jours, qu'il puisse aller avec tout son cortège de malheurs que tu as connu, qu'il puisse s'en aller avec tout son cortège de problèmes, de difficultés, qu'il puisse s'en aller avec tout ce que tu as connu de négatif, et que tu puisses entrer en 2020 sans fardeau, léger, alléluia, amen, que tu puisses entrer en 2020 avec espoir, avec courage, avec foi, avec détermination, que tu entres en 2020. Je ne parle pas d'entrer en 2020 avec le courage parce que par la foi, non. Avec le courage parce que tu as le preuve que ta vie, quelque chose s'est passé dans ta vie et plus rien ne sera comme avant. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, dans ce texte, la Bible nous dit, on va y aller verset par verset. Le premier verset, la Bible dit que ça s'est passé après 6 jours. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Bien-aimé, quand le texte parle d'après, c'est-à-dire que c'est une suite des événements. Donc il s'est passé quelque chose après ces événements-là, et la Bible nous présente ces récits comme une suite pour nous signifier qu'il y a eu d'autres événements avant. Et qu'est-ce qui s'est passé avant ces 6 jours? Ce qui s'est passé avant ces 6 jours est que Jésus avait opéré plusieurs miracles. Il venait d'opérer plusieurs miracles dans la vie, non seulement de ses disciples, mais surtout pour la population et la foule qui le suivait. Mais le plus important pour nous, bien-aimés, et ce que Dieu veut pour nous enseigner dans ce texte, donc avant que ce texte commence, Jésus a parlé avec ses disciples, leur parlant de se charger de leur croix. Il leur dit que celui qui veut me suivre et celui qui veut être béni en me suivant doit renoncer à lui-même, renoncer à sa vie et se charger de sa croix. Alléluia, amen. Donc, le miracle que nous allons lire dans ce texte, Matthieu 17, tu le comprendras bien et il pourra avoir des faits sur ta vie si tu comprends la suite, parce que c'est une suite, ce qui s'était passé avant. Jésus parle à Pierre, à Jacques, à Jean et à d'autres disciples. Il leur parle du renoncement. Il leur parle de porter sa croix. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre être chrétien si tu n'as pas encore passé ou expérimenté le renoncement. Donc renoncer à ce que tu étais avant de devenir chrétien. Nous étions tous quelque part, nous faisions toutes certaines choses. On avait un style de vie, une façon de marcher, de nous comporter, parce que nous ne connaissions pas la vérité, nous ne connaissions pas Christ, nous n'étions pas chrétiens. On avait une façon de vivre. Et quand on vient à Christ, l'abandon de notre ancienne vie, c'est un acte volontaire. Donc toi-même, tu renonces à certains principes, tu renonces à ta culture, tu renonces à ton comportement, tu renonces aux habitudes, tu renonces aux relations, tu renonces. Donc le renoncement est total. Et Jésus parlait avec Pierre, Jacques et Jean et d'autres disciples. Il leur parle de renoncer, il leur dit, écoutez, le temps est arrivé où vous devez renoncer à vous-même. Bien-aimé, je j'aimerais ce matin que Dieu te donne la grâce, que Dieu t'accorde la force du renoncement, que tu renonces non seulement à toi-même, mais aussi à ta vie. Ta vie, elle est très triste. Ta vie, elle est très minable. Ta vie, elle est chargée de pleurs, de grincements des dents, de multiples stress et des soucis, du désespoir. Ta vie, c'est une désolation, bien-aimé. Alors, j'aimerais que ce matin, tu puisses renoncer. C'est une décision. C'est à toi de prendre la décision. Peut-être vous pensez que le renoncement, c'est seulement l'abandon du péché. Non, ça ne peut pas seulement être l'abandon du péché. Ce matin, le renoncement est très large. C'est aussi l'abandon de la vie misérable que tu donnes, que tu mènes, et que tu es dans la résignation depuis des années. Tu subis et tu acceptes. Il faut que tu prennes la décision pour que Dieu te vienne au secours. Il faut que toi tu décides de te débarrasser de cette vie-là. Il faut que tu renonces, il faut que tu refuses de subir certaines choses dans ta vie. Le renoncement. Et après ce discours, Jésus leur pas parler de renoncement, mais Jésus leur donne aussi la révélation de ce qui va arriver. Il leur dit, bientôt là, je serai arrêté et
quand on va m'arrêter, on va m'humilier, on va me crucifier à la croix, et on va me tuer, je vais mourir, et je serai enterré, mais je vais ressusciter 3 jours après, et je vais monter dans la gloire. Et là, les disciples ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas. Pierre réagit, il dit à Jésus, il n'est pas question que tu meurs. Alléluia, amen. Il n'est pas question que tu meurs parce que j'estime que Pierre, bénéficiant de beaucoup de choses par la présence de Jésus-Christ, il était normal pour lui de ne pas accepter que Jésus meure. Parce que le faiseur de miracles, c'est lui qui pourvoyait, il payait les impôts pour lui, il a guéri sa belle-mère, Pierre bénéficiait de beaucoup de choses dans la présence du Seigneur. Et ce qui est normal, qu'il s'oppose à la mort de Jésus-Christ. Le problème est que Pierre était ignorant de ce que la mort de Jésus-Christ avait comme impact. Il n'était pas question de la mort seulement, il était question de la mort et de la résurrection. Alléluia, amen. Donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui nous a donné accès et droit de devenir aussi enfants de Dieu. Donc vous vous imaginez, Pierre voulait s'accaparer le bonheur d'être avec Christ, le miracle de Christ, et priver de milliards de chrétiens qui sont dans le monde aujourd'hui de devenir chrétiens. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà un peu ce qui s'est passé avant ça. Et Jésus a vu que non seulement ce n'est pas la personne de Pierre qui s'adresse à moi, Jésus a vu que le diable se servait de la bouche de Simon-Pierre pour communiquer à Jésus-Christ ou pour s'opposer au plan de Dieu pour l'humanité. Et le Seigneur s'est attaqué directement à Satan en disant à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est ces événements qui nous amènent à la transfiguration. 6 jours après ces choses-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit, il les amena avec lui sur une très haute montagne. Il les conduisit. Donc c'est Jésus qui montrait le chemin. C'est Jésus qui était devant. Il amène les 3 disciples sur une très haute montagne. Bien aimé, la montagne ou les montagnes, les collines, dans la Bible, quand il les voit, ça parle des autorités, ça parle de puissance, ça parle de gouvernement, ça parle du pouvoir. Alléluia, amen. Donc quand il s'agit des montagnes, des collines, c'est une image symbolique et spirituelle de la puissance, d'une autorité, d'un gouvernement, d'un pouvoir. C'est toujours dans ce texte vers la fin, Jésus parlant aux disciples, il leur dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à une montagne, cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne va t'obéir. Ça veut dire simplement que si tu as la foi, quelle que soit l'opposition, le pouvoir du diable, qui va ordonner et le diable va obéir. Quelqu'un dit Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il les conduisit sur une très haute montagne. J'ai lu les commentaires dans le dictionnaire biblique ce matin et l'auteur dit que cette montagne où Jésus les a amenés mesurait 2800 mètres. 2800 mètres de hauteur. Ça veut dire combien de kilomètres? 2 km 800 mètres. Alléluia. Donc 2800 mètres. Vous vous imaginez que ce n'est pas 2 km 800 mètres en roulant, en marchant comme ça. Là. C'est en montant. Alléluia, amen. Donc, il fallait fournir des efforts physiques. Il fallait consentir, donc souffrir. Il fallait sentir la douleur, la souffrance. Donc, il fallait que l'énergie soit dépensée. Il fallait qu'il y ait la bonne volonté. Il fallait le sacrifice. Surtout, que les 4 personnes qui montent ici, Jésus et les 3 disciples, ils n'avaient pas tous le même âge. Jésus était le plus jeune de tous. Mais il y avait Simon-Pierre qui était un vieillard. Alléluia, amen. Et Jésus amène ce vieillard-là dans un exercice. Donc, il devrait gravir une montagne et faire 2800 mètres, ou 2 km et plus de demi. Et ces gens-là vont fournir les efforts. Bien aimé, ce matin, tu as besoin non seulement de la transformation, mais tu dois comprendre que pour que ta vie soit transformée en bien, pour que la révélation de Dieu te touche ce matin,
pour que Dieu transforme ta vie, pour que Dieu métamorphose ta vie, il y a des efforts que tu dois consentir. Alléluia, amen. Il y a des efforts. Donc Jésus les disciples, ils étaient 12. Et en dehors des 12, il y avait aussi plusieurs foules qui les suivaient. Et de toutes ces foules, cette foule-là, Jésus prend ces trois-là. Il leur fait monter la montagne. Il y a la volonté d'abord de ces trois-là de les suivre. Vous savez, c'est facile de suivre quelqu'un dans une bonne direction. C'est facile de suivre quelqu'un qui te donne l'argent. C'est facile de suivre quelqu'un qui te fait du bien. C'est facile de suivre quelqu'un que tu aimes. C'est facile de suivre quelqu'un par intérêt. Dans le bon sens. Mais si tu dois suivre quelqu'un qui te fait passer par des moments de difficulté, des souffrances, des moments où physiquement Pierre était fatigué, c'est la douleur, des moments où tu as l'impression que rien ne marche. S'il faut suivre quelqu'un comme ça, c'est pas facile. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, leur vie ne change pas, parce qu'on leur avait annoncé un Jésus-Christ qui distribue les bonbons. On leur avait dit que Jésus-Christ c'est Saint-Nicolas, tout est merveilleux, tout est facile. Tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tout passe par des roulettes. Alors les gens sont venus comme ça à Christ, espérant que tout va marcher sur des roulettes. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'à chaque chose, il y a un prix. Alléluia, amen. Il n'y a que le salut qui est gratuit. Et même le salut est conditionné à ce que toi, tu acceptes de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu et il est Seigneur. Tu reconnais que tu es péché repenti. Même le salut, même il y a une condition. Donc, mais au moins le salut est gratuit. Tout le reste qui est chrétien, il y a un prix à payer. Amen. Alléluia, amen. Amen. Et Jésus, parce qu'il venait d'expliquer sa mort, sa résurrection et son enlèvement pour monter son accession au ciel, il avait dit que les disciples n'avaient pas compris. Jésus cherche à les amener dans le royaume de Dieu. Cette montagne représente le royaume de Dieu. Jésus cherche à les introduire pour leur donner une portion, une révélation, leur ouvrir une petite fenêtre pour qu'ils comprennent c'est quoi le royaume de Dieu. Parce que quand il était avec eux sur la terre, il leur parlait toujours du royaume. Le royaume des cieux est venu parmi vous. Le royaume des cieux est venu parmi vous. Mais ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ça voulait dire. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation du royaume. Ils n'avaient pas la révélation de la puissance de toutes les richesses qu'englobe ce royaume. Et Jésus prend ses bien-aimés, il les amène dans le royaume des cieux. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est une très haute montagne. Bien-aimé, le christianisme d'aujourd'hui, 17 ans de la fin, je dis que c'est un christianisme offensif. Ce n'est pas un christianisme à la défensive où les chrétiens doivent attendre que le diable frappe pour qu'ils puissent jeûner et prier. Nous avons fini notre dernière semaine de jeûne et prière hier. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas possible. Viens prier pour ta vie, pour ta famille, pour cette fin d'année. Chaque samedi, jeûne et prière. Et puis c'est un faux jeûne. Bon, moi je fais jeûner toute la journée. Mais on avait demandé de jeûner seulement de 6h du matin à 13h. Pour prier pour ta vie, il y a une personne. Les gens ne venaient pas. Mais, bien aimé, écoutez. Le christianisme, ce n'est pas une religion, n'importe quelle religion. Le christianisme n'est pas là à attendre quand les jours ça va mal et que tu puisses te lever pour prier, pour te défendre, pour te battre avec les choses que le diable s'impose. Le christianisme, c'est une vie à l'offensive. Le diable, on doit le traquer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le traquer dans nos vies. Le mettre hors d'état de nuire. Le traquer dans notre entourage plus proche, c'est-à-dire dans nos familles. Si je suis parent, je dois traquer le diable et le mettre loin, très très loin de mes enfants, de ma femme, de mon ménage, de mon foyer, le tenir à l'écart, le mettre hors d'état de nuire. Les traquer, les poursuivre maintenant dans ma famille élargie, chez mes grands frères, mes sœurs, chez mes tantes, mes oncles, les poursuivre dans mon ethnie, dans mon village, les poursuivre dans mon pays, chez mes amis, chez mes connaissances, chez tous ceux qui entrent en contact avec moi. Je dois influencer leur vie, chasser les diables dans la vie de quelqu'un. Si au travail je rencontre un collègue et je découvre qu'il est victime, il subit l'oppression du diable, ça fait mon affaire, je dois le traquer là-bas et le mettre hors d'état de nuire. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a défini sa mission. Il a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça le christianisme.
Alors, mais s'il faut subir les œuvres du diable et puis venir gêner quand ça ne va pas, ce n'est pas correct. Alléluia, amen. Bien-aimés, nous sommes très privilégiés d'être devenus chrétiens. Et il faut que tu goûtes un jour, que tu puisses jouir des avantages que Dieu a en réserve pour ceux qui l'ont accepté. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur doivent vivre et jouir de certains avantages qu'il n'est pas permis à tout le monde de vivre ou de jouir. Alléluia, amen. Et tu dois aussi vivre cela, pas dans des racontant dans des discours vains, comme je parle là, tu entends des choses que tu n'as jamais expérimentées. Non, il est question pour toi d'expérimenter, de jouir de ces choses, de les palper, et avec ces choses-là, tu peux témoigner. C'est quand je dis traquer le diable dans la vie de mon voisin, c'est pas seulement en allant chasser les démons, mais il faut que les métamorphoses de ma vie puissent impacter et impressionner les voisins, les collègues, les gens qui vivent avec moi. Quand ils vont voir ma vie métamorphosée, ça va les inquiéter, ça va les troubler et ça va leur donner la raison de suivre ce Jésus-là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais depuis que tu viens à l'église, tu as impacté qui? Vous savez, bien aimé, quand j'étais païen, j'avais une vie, celle que le diable m'avait imposée quand je ne connaissais pas Christ. Et j'étais dedans avec mon grand frère qui vient avant moi. Donc c'était un grand frère, c'est un grand frère et un ami. Donc on a grandi, on était comme des amis. On faisait toutes les choses ensemble, on sortait ensemble, on avait les mêmes amis, les mêmes fréquentations, le même milieu, les mêmes habitudes. On faisait tout un tas de bêtises. Et le jour où Jésus-Christ m'est apparu pendant la nuit dans ma chambre à coucher, j'étais troublé. Le lendemain, quand je décidais de donner ma vie à Christ, je ne lui ai pas parlé de Jésus parce que je ne savais même pas encore comment on pouvait évangéliser. Mais 2 semaines après, comme c'était un ami, il était un grand frère, mais on avait grandi ensemble, on faisait tout ensemble. Non, il était la personne qui me connaissait plus que mes parents, parce que c'est toutes ces choses qu'on faisait, on les faisait en complicité ensemble. Dans les 2 semaines-là, il m'a observé, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et il est venu à l'église, et quand il est venu à l'église, Dieu l'a touché. Après qu'il me dit, comme on a dit dans cette Bible ici, un témoignage, il dit, avec la femme samaritaine, il me dit, ce n'est pas à cause de toi que j'accepte, mais j'ai été touché. C'est plus tard qu'il me dira, j'étais attentif pour voir si tu blaguais. Blaguer, c'est aussi tu niaisais ou tu étais sérieux. Parce que lui, il me connaissait très bien. Mais face à certaines choses qu'on faisait, il trouvait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dis Amen, bien-aimé. Amen. Il faut que les choses changent, chers frères et sœurs. Nous sommes privilégiés d'être devenus chrétiens. Pourquoi? Non seulement parce que nous avons beaucoup d'avantages, beaucoup de choses dont nous devons jouir, beaucoup de faveurs, beaucoup de grâces, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, mais parce qu'aussi nous sommes appelés à continuer l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia, amen. Nous sommes les gens qui doivent continuer à achever l'œuvre de Christ sur la terre. Ce n'est pas pour dire que Christ n'a pas tout accompli. Il a tout accompli, mais il nous a laissé une mission. Nous formons le corps, l'Église et le corps de Jésus-Christ, dont la tête est Jésus-Christ lui-même. La tête est au ciel et sur la terre, le corps est là encore. Et ce corps, c'est un corps glorieux, et ce corps-là doit continuer l'œuvre de Christ. Et l'œuvre de Christ, c'est que tous ceux qui ne le connaissent pas apprennent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, que tous ceux qui ne l'ont pas encore entendu entendent que Jésus-Christ les aime et qu'ils viennent à lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimés, ils sont allés au-dessus de la montagne. Je parlais de la montagne de l'autorité, du royaume, du pouvoir, et cette montagne-là, et c'est le symbole, l'image du royaume de Dieu. Jésus voulait leur révéler les choses qui allaient venir après. Et quand ils sont arrivés sur la montagne, la Bible dit au verset 2, il fut transfiguré devant eux. Jésus fut transfiguré devant eux. Son vêtement resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia, amen. Bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean, ils connaissaient Jésus depuis quelques années, à peu près 2 ans et demi ou 3 ans déjà, qu'ils étaient avec lui ensemble, qu'ils avaient accepté de le suivre, ils avaient accepté de devenir les disciples de Jésus. Ils marchaient avec lui, ils passaient 24 heures sur 24 avec eux.
ils étaient habitués à Jésus et ils ont vu Jésus opérer le miracle. Ils ont vu Jésus multiplier les pains pour 4000 personnes, 5000 personnes. C'est le symbole seulement que Jésus peut pourvoir à tout ce qui est lié au bien-être financier et matériel. Tous les besoins financiers et matériels, Jésus-Christ peut et fait que tu sois aussi métamorphosé en rapport avec ces besoins-là. Quelqu'un dit Amen. Et ils avaient vu, avec des poissons, Jésus a nourri 5000. Avec des poissons, 5 poissons, il a nourri 4000 personnes. Donc, ils étaient habitués à ces Jésus-là. Ils étaient habitués à voir Jésus guérir les malades. Ils avaient vu le miracle de lépreux. Ils avaient vu le miracle, plusieurs sortes de miracles, des paralytiques. À la piscine de Bethesda, le paralytique a marché. Ils ont vu la femme au dos courbé pendant 38 ans être relevée. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Quelqu'un dit Amen. Le problème est qu'ils ont vu Jésus, homme, opérer ces miracles-là. Alléluia. Amen. J'aimerais que Jésus se révèle à toi comme Dieu ce matin. Amen. Ils ne croyaient pas, ils avaient jamais vu Jésus dans la divinité comme Dieu. Ils connaissaient Jésus. Ils disaient c'est un homme de Dieu tout-puissant. Oui, bien sûr. Même si Pierre avait reconnu que Jésus est le Messie qui devait venir, mais ils n'avaient jamais vu. Quelqu'un dit Amen. Pierre avait reçu la révélation que c'est le Messie, mais ils n'avaient jamais vu, mais sur le Jésus qui était avec eux sur la terre, ce n'est pas le même qui est sur le trône. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Jésus les amène sur la montagne, bien aimé. Il te faut des efforts, des sacrifices, des conditions difficiles. Tu dois travailler pour connaître et recevoir la révélation du Fils de Dieu. Pas comme Fils de Dieu, mais comme Dieu sur le trône. Ton problème, c'est la révélation de Dieu. Connaître Dieu tel qu'il est. Connaître sa puissance. Connaître ses richesses et tout ce qu'il a pour régler tes problèmes. Le jour où tu connaîtras Dieu, alors ce jour-là, ta vie sera totalement transformée. Alléluia, amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce que si tu penses que telle personne est capable de t'aider à avoir $100, tu ne lui demanderas jamais $1000. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Amen. Mais si tu sais que tu as affaire à Bill Gates, tu peux avoir le courage de lui demander $1 million parce que tu sais qu'il en a. C'est ce que je suis en train de dire. Pierre, Jacques et Jean étaient habitués avec Jésus. Et le pire est que Jacques, et plutôt Jean, était tellement intime allié à Jésus qu'il posait sa tête comme un bébé sur la poitrine de Jésus-Christ. Donc ils étaient ensemble, ils se connaissaient, ils avaient l'habitude, ils mangeaient ensemble. Ils ont vu Jésus avoir faim devant la femme samaritaine, la femme cananéenne plutôt, la perte de sang. Donc c'était un humain qui a faim, c'était un humain qui a soif, ils ont vu Jésus fatigué, ils ont vu Jésus dormir. Donc il était un homme comme eux, même s'il faisait le miracle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es habitué à quel Jésus? Le Jésus où tu pries depuis des années, il n'exauce jamais tes prières. Depuis que tu pries, aucun exaucement. C'est une habitude aussi. Un Jésus qui ne répond pas aux prières. Tu es habitué à quel Jésus? Tu as pleuré même quand tu gênes. Bon, d'ailleurs, tu ne gênes même pas. Mais même quand il t'arrive de gêner, mais rien n'arrive. Ça, c'est aussi un Jésus. C'est une habitude. Ces gens étaient aussi habitués à Jésus-Christ. Alléluia. Et là, ils vont voir Jésus transformé, transfiguré, métamorphosé. Ils vont voir autre chose que le Messie, tout le monde qu'ils avaient, qu'ils côtoyaient chaque jour. Alléluia, amen. La Bible dit qu'il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Deuxième révélation. Bien-aimé. Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais d'abord t'expliquer, parce que tu peux dire, oh non, ces choses-là, c'est très profond, c'est pour les gens qui prient beaucoup, les gens qui lisent beaucoup la Bible, les gens qui sont beaucoup dans la sainteté. Comment est-ce que moi je peux recevoir une révélation comme ça? J'aimerais te dire quelque chose. Si vous êtes attentif, vous verrez que le Saint-Esprit commence à faire certaines choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, le christianisme, c'est pas une vie où tu dois rester sur place. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de mouvement et de puissance. Il bouge tout le temps. Et quand il y a le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester la même personne, à la même place, faisant les mêmes choses. C'est pas possible. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous transforme et il nous équipe
Il nous rend capable de faire ce que l'homme naturel ne peut pas faire. Il nous donne la capacité au niveau de l'intelligence, même l'intelligence intellectuelle. Je vous ai donné un témoignage ici d'un pasteur qui a opéré, qui a arrangé une machine, pas avec, c'était un ingénieur électromécanicien, mais il ne savait pas devant la panne que la machine de l'air ici n'avait. Il était incapable de réparer cela. Un jour, Dieu lui dit, vois, impose les mains à la machine et ordonne à la machine de tourner. Il est allé, il a dit, machine, au nom de Jésus, je t'ordonne de tourner maintenant. Et la machine a repris vie. Quelqu'un dit Amen. Donc même au niveau de l'intelligence intellectuelle, Jésus est capable d'agir et de t'accorder la métamorphose. Amen. Alléluia, Amen. Donc, le Saint-Esprit bouge, il nous transforme, il nous donne les capacités surnaturelles pour faire les choses dont on était incapable de faire autrefois, pour faire les choses que les humains ne peuvent pas faire, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en moi, et Dieu en moi, c'est son royaume en moi, et le royaume de Dieu, c'est un royaume du surnaturel. Quelqu'un dit Amen. Mais écoutez bien aimé, il prend des hommes aussi simples comme toi et moi. Pierre, qu'est-ce qu'il était Pierre? Pierre, c'était un homme très compulsif. C'était un homme très colérique. C'était un homme parfois très violent. C'était un homme qui réagissait du tic au tac. C'était un homme compliqué. Il avait rendu même la vie très difficile à Jésus. Quand Jésus dit, va à droite, lui, il rouspète d'abord, non, c'est à gauche, et puis il faut que Jésus insiste. Donc c'était une casse-tête. Alléluia, amen. Comme certains chrétiens sont des casse-têtes pour le pasteur aujourd'hui. Il faut aller à droite, oh non. Il faut aller à gauche, oh non. Il faut faire ce soir. Moi, mon Dieu ne m'a pas encore dit. Va à droite, oh non. Chez nous, on ne faisait pas comme ça. Ne va pas à gauche, oh non. Dans l'église où j'étais, on ne faisait pas comme ça. Pierre était une casse-tête pour Jésus. Mais Pierre, c'est aussi quelqu'un qui avait une double vie. Comme tu le fais aussi. Avec le païen, il sympathisait, il mangeait, il rigolait, il vivait comme un païen. Mais puis quand il était avec le chrétien, il était aussi un homme saint, un disciple qui priait beaucoup, qui faisait beaucoup de choses. Comme tu le fais aussi. Ta vie chrétienne, c'est seulement quand tu entres ici. Quand tu es seul au travail avec tes collègues, tu fais quoi? Tu te comportes comment? Tu fonctionnes comment? Quand tu es dans ton milieu naturel, ta famille, comment tu te comportes? La preuve est que si tu te comportais comme chrétien dans ce milieu-là, on aurait vu les gens de ta famille ou tes collègues au travail te suivre ici. Alléluia, amen. Simon Pierre, c'était quelqu'un d'une vie double. Il vivait avec les chrétiens comme chrétiens, avec les païens comme païens. C'était quelqu'un très colérique, très sans position. Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, il y en a qui disent, des eschatologues qui disent que c'était des jumeaux. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas s'ils étaient jumeaux. Mais la Bible dit qu'ils étaient fils d'un même père, Zébédée. Jacques et Jean, c'était des gaillards très orgueilleux, très prétentieux. Souvenez-vous, ils ont osé dire à Jésus, ô Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, permets de nous donner une place à gauche, une place à droite. Alléluia. Ça veut dire que même les anges qui tombent au ciel, la poussent-les très loin. Nous, on doit être là à côté de toi. Donc même le vieux père ici qui est plus âgé que nous, on n'a pas de respect pour lui. Il doit se tenir très loin. À gauche, c'est mon frère. À droite, c'est moi. Tous les autres, 100 mètres. C'était des orgueillés. Ils étaient impolis. Tu ne peux pas. Dans mon éducation, si tu es avec un aîné, même quand on met les choses à manger là, tu ne peux pas prendre un gros morceau de viande si un aîné n'a pas encore mis sa main là-bas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc vous êtes en train de manger, tu regardes dans la bonne, tu te sers de petits morceaux, tu ne touches pas au gros morceau. Même si l'aîné commence avec les petits morceaux, toi tu ne touches pas au gros là. Sauf si l'aîné dit que moi je suis rassasié, s'il se lève, tu peux toucher. Ça, c'est notre éducation. Les doigts d'aînesse. Les deux gaillards ici, jeunes gens, ils n'ont pas de respect pour Simon Pierre. Donc ils demandent à Jésus d'être à gauche, d'être à droite dans le royaume. Donc bien aimé, c'était des hommes comme toi et moi, avec des faiblesses. Ils étaient disciples de Jésus, oui, et même apôtres, oui. Mais c'était des hommes qui étaient aussi comme toi et moi, qui ont des faiblesses, qui avaient des faiblesses. Donc, le miracle de la métamorphose
Ce n'est pas seulement pour les chrétiens qui prient beaucoup, qui lisent beaucoup, c'est pour toi et moi aussi. Alléluia. Parce que tu peux arrêter par ton téléphone? Le téléphone, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Métamorphose, ce miracle-là. Donc, Pierre, Jacques et Jean, c'était des citoyens de Messieurs, tout le monde. Messieurs ordinaires, ils avaient aussi les mêmes problèmes, les mêmes faiblesses, même s'ils étaient disciples de Jésus, même s'ils étaient apôtres. Et voilà qu'ils vont voir, comme je dis, l'acte 2, ou le deuxième grand miracle. Ils vont, d'abord le premier, ils voient Jésus-Christ comme Dieu. Il se révèle à eux comme Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa divinité. Ils vont voir qu'il est métamorphosé. Ce n'est pas le Messie qui mangeait avec nous, mais ils ont des fois éblouis par l'éclat de la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Amen. Mais la deuxième chose, ils vont voir Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus. Bien aimé, peut-être, je ne sais pas, quand on parle de Moïse et Élie, tu ne peux pas te rendre compte de l'impact de ces deux personnes. Ils étaient déjà décédés plusieurs années avant. Mais laisse-moi te dire, en Israël aujourd'hui, tu ne peux pas parler de Moïse de n'importe comment, on va te lapider. Il y a des gens, aujourd'hui là, plus de 2000 ans après, il y a des gens, si tu parles mal de Moïse, il est prêt à te couper la tête parce qu'on ne touche pas à Moïse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, c'était des personnes emblématiques très importantes. Et c'est des personnes historiques. Ils n'étaient pas de la même génération que Pierre, Jacques et Jean. Donc, Jacques et Jean ont appris la renommée de Moïse et d'Élie sans les voir. Alléluia, amen. Et là, ils ont le privilège de voir ces personnes renommées, ces personnes qui étaient vénérées comme des dieux. Ils vont avoir la grâce de les voir face à face. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci, cette vision, ce n'est pas une vision comme si tu dormais, tu vois une vision. Ils sont en train de vivre ça avec leurs yeux naturels. C'est au grand jour. Ce n'est pas une vision, parce qu'une vision, il y a des dimensions et des dimensions. Voir la chose comme ça, là, au grand jour, c'est extraordinaire. Et ça, et ils ont vécu ça. Ils vont voir Moïse et Élie, des hommes importants, des hommes très influents. Ils vont les voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé les prix. Ils ont fourni les efforts pour monter à la montagne. Bien aimé, le christianisme, ça demande aussi les efforts pour prier. Ne demeurez pas ces chrétiens-là dont le pasteur voit. Quand il y a un problème, pasteur prie pour moi. Pasteur prie pour moi. Bien aimé, le pasteur, il arrive. Écoutez, moi je vais être honnête. Il m'arrive des moments où je ne prie même pas pour moi-même. Alléluia. Parce que je suis fatigué, je ne prie pas. Pour moi-même, il m'arrive de ne pas prier. Alors si toi, tu dois fonder ta foi sur le pasteur, qui doit tout le temps prier pour toi, qui doit tout le temps intervenir dans tes problèmes, alors tu vas vivre médiocre toute ta vie et le diable va t'écraser. Apprenons à grandir aussi. Et Dieu, avec l'année qui commence, il va te voir aussi grandir, avoir la maturité, acquérir aussi de certaines choses. Même dans le surnaturel, Dieu veut te faire expérimenter certaines choses. Mais ça demande un prix, un effort, des sacrifices à faire. Tu peux aussi commencer à prier, bien-aimé. Prie, 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 prie. Il faut prier. La Bible dit prier sans cesse. Il faut prier, c'est l'effort. Ils ont fourni des efforts pour arriver à la montagne. Le miracle, toutes ces révélations, toutes ces choses grandioses qu'ils voient, ils ne les voient pas en dessous de la montagne. C'est après qu'ils savent monter. Jésus ne les a pas aidés à monter. Jésus les a conduits. Mais ils marchaient même. Ils ont fourni leurs propres efforts. Pourquoi, bien aimé? Je vous ai dit que dans le verset 16, le chapitre 16, Jésus leur a dit d'abord que celui qui veut me suivre doit porter sa croix, doit se charger. Donc il y a un effort à faire. Et les fruits de ces efforts-là, ils sont en train de vivre des choses extraordinaires. Dieu ramène à la vie Moïse et Élie. Moïse était décédé déjà. Dieu les ramène à la vie. J'aimerais bien aimer que dans 2020, que le Seigneur ramène dans ta vie, qu'il ramène à la vie toutes les choses dont il y a déjà enterré, des choses, des dossiers clos, qui a abandonné parce que c'était difficile, parce qu'on t'a dit que c'est impossible, parce qu'on t'a dit que ça ne peut pas arriver, parce qu'on t'a dit que c'est compliqué, tu as découragé, tu as abandonné. Laisse que 2020, Dieu ressuscite le Moïse dans ta vie. Et là, ce bien-aimé qui avait entendu parler de Moïse, une personne
importante, influente, qui impactait la vie de toute une nation. Ils avaient entendu parler, mais ils ne l'ont jamais vu. Bien aimé, j'aimerais que Dieu en 2020 ramène dans ta vie des choses dont tu as toujours pensé de loin et tu crois que c'est impossible. Amen. Que Dieu les ramène à la vie. 2020, c'est ça la volonté de Dieu. Que 2020, ta vie soit métamorphose. Même les choses impossibles, même les choses dont tu as entendu que ça avait impacté, que ces choses-là reviennent dans ta vie et que ça impacte ta vie pour la gloire de Dieu. Amen. Moïse, cet homme était enterré par Dieu. Vous imaginez un peu l'importance de cet homme. Enterré, l'unique homme de chair et d'eau que Dieu a enterré. Vous vous imaginez un peu. Pourquoi Dieu l'a enterré? La Bible dit, Dieu s'est battu avec le diable pour s'arracher les corps, les cadavres de Moïse. Et comme Dieu ne peut pas être battu, il a remporté cette guerre-là. Il a amené le cadavre de Moïse. On ne sait pas où il a enterré. Est-ce que c'est sur la terre? Est-ce que c'est au ciel? Quand on le verra, on lui posera la question. Amen. Et voilà que bien chaque gens ont la grâce, l'opportunité de voir cette personne-là en chair en os. Ils sont éblouis. Bien-aimés, le verset 3 dit, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Mais vous savez, Élie, c'est une autre personne importante. Élie n'a pas connu la mort. Élie a été enlevé comme ça, donc c'est extraordinaire, bien-aimé. Après avoir fait des miracles, il va finalement monter au ciel. Et ces disciples-là, Pierre, Jacques et Jean, ils sont en train de voir ce miracle-là devant leurs yeux. Bien-aimé, je vais vite aller parce que je ne sais pas si je vais terminer. Si on ne termine pas, on va prier. On continuera une autre fois ou un autre frère pourra continuer ce message une autre fois. Écoutez, bien-aimé. Moïse représente ici la loi de Moïse, la loi qu'on appelle la loi de Moïse. Et Élie représente les prophètes. La loi et les prophètes, parce que c'est l'ensemble qui constituait la parole de Dieu en ces temps-là. La loi et les prophètes. Amen. Alléluia, amen. Amen. Donc, c'était l'accomplissement. Qu'est-ce que Dieu voulait les communiquer? Qui voit que l'accomplissement de ce que Moïse avait annoncé dans la loi de Moïse, les prophéties que vous avez entendues avec les prophètes, toutes ces choses-là, leur accomplissement, c'est ma présence avec vous. Alléluia. Bien-aimé, la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est une richesse immense, immense, immense. Pierre prend la parole au verset 4. Prenant la parole, il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Vous comprenez combien Pierre était compliqué? Au chapitre 16, Jésus veut mourir pour nous sauver. Lui, il refuse. Là, ils sont là. Il dit à Jésus, bon Seigneur, on abandonne tous les gaillards qu'on a laissés en dessous de la montagne. Qu'ils crèvent, ce n'est pas notre affaire. Mais on peut rester ici. L'environnement est un merveilleux bien-aimé. Est-ce que tu as déjà vécu un environnement spirituel merveilleux où tu vois les anges? Il y a des gens qui ont vécu ça. Jacob a dit qu'il a vu le ciel ouvert, il a vu une échelle, il voyait les anges monter et descendre. Alléluia. Étienne, pendant qu'on les lapidait, il ne sentait pas la douleur parce qu'il avait devant lui une vision extraordinaire. Il dit, oh, je vois le ciel ouvert et je vois le Seigneur sur le trône. Alléluia. Mais tu peux vivre des choses extraordinaires. Pierre était ébloui. Mais même moi aussi, je serai à sa paix. Non, qu'on reste ici. Il est bon qu'on reste ici, Seigneur. Bien-aimé, laisse que ton environnement 2020 soit un environnement comme ça. Amen. Que ce soit pas un environnement de démons qui te troublent. Vous savez, parfois, il t'arrive de sentir une oppression. Tu ne sais pas que c'est, tu sens une oppression. Tu sens que tu deviens trop nerveux. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parfois, on dit non, non, je suis tellement fatigué, je me sens très nerveux. Non, c'est une présence démoniaque. C'est une présence maléfique. Quand ils sont là, ils te mettent sous pression. Et la moindre chose qui puisse arriver là, va te pousser à commettre des erreurs. Soit tu peux prendre des décisions, des mauvaises décisions, parce que tu es acculé, il y a l'oppression. Soit ça peut, généralement ça mène à la colère, ça mène à la chicane. Si quelqu'un te dit un mot, même si c'est une bonne parole, tu t'excites, tu commences à crier. C'est une oppression, une présence maléfique, une présence démoniaque. Mais 2020,
on n'a pas besoin de telle compagnie bien-aimée. Dieu veut que nos vies soient métamorphosées. L'environnement est meilleur. Pierre voulait rester là-bas, même s'il va commettre l'erreur de considérer que Moïse et Élie étaient les gens de la même dimension que Jésus. Vous savez pourquoi? Comme je vous ai décrit, si Moïse était un homme important, il y en a qui le prenaient pour Dieu. Élie, c'était un homme important, il y en a qui le prenaient pour Dieu. Et là, Pierre, pour lui, il trouve tout simplement que bon, on avait déjà Jésus, mais on a aussi Moïse, ok? Il le met sur le même pied d'égalité. Il dit, je vais construire une tente pour toi, Jésus. Une pour Moïse, une pour Élie. Comme ça, on va rester ici. Comme il parlait encore, nous sommes au verset 5. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Comme il parlait encore, bien-aimé, aujourd'hui, il y a cette maladie dans les églises. Les chrétiens qui ont pris leur pasteur pour Dieu. Ils ne disent pas que mon pasteur est Dieu. Mais ils se comportent vis-à-vis du pasteur comme Dieu. J'ai vu des scènes, je pense que vous les avez déjà vues. Les gens qui viennent essuyer les chaussures du pasteur. Les gens qui viennent, le pasteur prêche, il transpire. Et puis c'est les gens qui viennent l'essuyer. Et malheureusement encore, c'est des dames qui ne font pas ça à leur mari à la maison. Ils viennent essuyer le pasteur. Donc lui, il a une pochette. Il ne peut pas essuyer sa sueur. Il faut qu'une dame se lève là-bas pour venir l'essuyer. Mais c'est du n'importe quoi. Et c'est ça que Pierre fait. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous devons y passer. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est la nuée qui va les couvrir. Vous savez, la transfiguration, c'était Jésus seul. Mais au verset 5, la Bible dit, une nuée lumineuse les couvrit. La présence de Dieu, qui était seulement chez Jésus, va éclairer tous ces gens-là, les couvrir. Bien-aimé, tu as besoin qu'en 2020, tu sois revêtu de la puissance d'en haut. La puissance spirituelle, le revêtement spirituel. Tu dois faire les efforts, soit par une vue de jeûne et prière, monter à la montagne, chercher la révélation de Dieu parce que c'est sa volonté. Chercher que ta vie aille dans une autre dimension. Tu as trop traîné en faisant les mêmes choses, en vivant les mêmes choses. Tu dois aussi passer à autre chose. Et tu as besoin de cette nuée qui représente la présence de Dieu. La Bible dit en Exode que Dieu était parmi son peuple le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Amen. La nuée les couvrit et une fois fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Bien-aimés, il est vrai qu'en 2020, il y aura beaucoup de miracles pour ceux qui vont se conformer à la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de miracles pour ceux qui vont désirer le vivre. Parce que le miracle, le vivre, c'est bien. Mais le désirer aussi, le demander, le chercher. Et ils ont vécu ce miracle parce qu'ils ont payé le prix. Ils ont fourni un effort. Ils ont marché jusqu'en haut de la montagne. Et comme récompense, ils vont bénéficier de ce miracle. Si tu vas le désirer, si tu vas le chercher, le miracle, en 2020, sera ton partage, non pas d'une seule journée, mais de chaque jour. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui opère les miracles dans la vie de ceux qui lui font confiance. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de puissance et de mouvement. Il faut que tu puisses bouger aussi au niveau spirituel. Tu priais 10 minutes par jour. Voici aussi petit à petit à 15, à 20, à 30, à une journée. Tu jeûnais. Bon, il y en a même qui n'ont pas jeûné. Bon, tu peux jeûner lundi, demain, on sera en jeûne et prière. Le tout dernier jeûne de l'an 2019. Toi, tu as trop mangé. Frère Gassou, merci, j'ai eu la vidéo, j'ai beaucoup aimé. Tu as trop mangé toute l'année. Mais déjà, pour ta santé, c'est pas bon. Jeûne même pour ta santé. Alléluia. Bien aimé. Écoutez, le Saint-Esprit, quand nous jeûnons, nous prions, il agit dans nos vies. Il est là pour agir, pour nous amener plus loin. Il faut que ta vie change. Non seulement dans le domaine spirituel, je parle du changement, même dans tes problèmes de chaque jour. On est trop... Écoutez bien aimé. Vous savez, l'église ne peut avoir l'argent que si nous avons l'argent. Quelqu'un dit Amen. Amen.
Donc, on ne peut pas avoir l'argent avec le travail que tu fais là. Tu n'auras juste que le pain pour manger. D'ailleurs, tu travailles, tu n'arrives même pas à payer tes dettes. Il faut que ça change. C'est une raison pour que ça change. Amen. Qui ne fait pas que sa vie change? Tu veux que ta vie change, mais il y a un prix à payer. Il y a des efforts. Il faut trouver le meilleur travail. S'il faut aller faire la formation pour avoir un bon travail, viens, nous allons prier parce que le Saint-Esprit donne aussi des capacités intellectuelles. Tu vas chercher cette formation, tu auras le meilleur travail, tu auras beaucoup d'argent. Et l'église peut avoir beaucoup d'argent parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est les gens qui construisent l'église. Si tout le monde a beaucoup d'argent, on n'aura pas besoin de problème ici. On n'aura pas besoin de prier, d'entendre le bruit là-bas. Parce que nous pouvons demander d'acheter ces bâtiments. Pourquoi? Parce que nous avons l'argent. Mais comment aurons-nous l'argent avec les gens qui travaillent à $12 l'heure, 12 $, l'heure, 13 $? Bien aimé, quand même. Si c'était ton premier travail parce que tu viens d'arriver au Québec, oui. Tu es là, tu es même Canadien, tu travailles à $12 l'heure. Écoutez, il faut que les choses changent. Mais il y a un prix à payer. Alléluia, amen. Mais j'aimerais te dire une chose pour terminer, bien aimé. Le Saint-Esprit, même s'il nous rend capables de vivre le surnaturel, même s'il opère des miracles dans nos vies, mais le Saint-Esprit seul ne peut pas nous transformer. Dieu dit, la voix vient du ciel, elle dit ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand la Bible parle d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas écouter comme tu écoutes là, ça veut dire pratiquer la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, quand Dieu dit écoutez-le, il veut dire obéissez-le, soumettez-vous à lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, mais écoutez-le. Je regardais d'autres versions bibliques, on dit soumettez-vous à lui. Les autres disent honorez-le. Les autres disent, comment je veux dire, obéissez-le. La parole de Dieu, quand tu écoutes, est-ce que tu mets en pratique? C'est ça, écoutez-le. C'est ça, obéissez-le. Soumettez-vous à lui. Honorez-le. En écoutant la parole de Dieu, en la mettant en pratique. Ça va transformer ta vie. Et ça aussi, c'est un effort, bien-aimé, pour vivre le miracle, pour vivre la métamorphose, la transformation. Il faut que nos vies soient transformées dans notre nature. D'abord, la transformation de ma nature, de mon tempérament, de mon caractère. Tu n'étais pas un bon frère. Comme Pierre, il était difficile à vivre. Tu peux deviner un homme vivable, un homme fréquentable. Bien-aimé, écoutez, tu n'étais pas un bon mari ou une bonne femme, tu peux le devenir aussi. Tu n'étais pas un bon père ou une bonne maman, tu peux le devenir. Tu étais un mauvais garçon, une mauvaise fille pour tes parents. Ça, c'est dans la nature, la transformation de la nature, du comportement, du caractère. Et cette transformation-là, ça demande les efforts. Et quand on le fait, le miracle de Dieu est là. Les choses même enterrées, parce que nous avons demandé trop, nous n'avons pas réussi, on s'est découragé, on a abandonné. Ces choses-là, Dieu va les amener à la vie. C'est possible, parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Écoutez-les. Bien-aimé, je vais terminer par te demander de faire un examen de conscience personnelle. Ça fait combien de temps tu pries? Fais un bilan, nous sommes à la fin de l'année. Fais un bilan quand même de ta vie chrétienne. Depuis que tu es devenu chrétien, tu as eu quoi? Qu'est-ce qui a changé de bien? Qu'est-ce qui n'était pas bien, qui est devenu bien? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Regarde, 2019, 364 jours, 363, il reste 2 jours. Qu'est-ce qui a changé? Tu venais à l'église, tu faisais une bonne chose. Ah, tu payais la dîme. Bon, toi tu ne payes même pas la dîme. Bon. Mais toi qui payes la dîme, toi qui donnes les offrandes, toi qui donnes ceci, toi qui fais ceci, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il faut faire un bilan. Nous sommes à la fin du temps. Il faut faire un bilan. Même si 2020, Dieu veut transformer nos vies, métamorphoser nos vies. Mais il faut d'abord qu'on puisse évaluer qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être amené à la métamorphose. Fais un bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu as eu? Le christianisme, ce n'est pas une vie où tu es avec un Seigneur qui ne fait rien, c'est faux. C'est un mauvais christianisme, ce n'est pas vrai. Christ dans nos vies, c'est l'espérance de la gloire.
Mais cette gloire ne va pas rester seulement dans l'espoir, nous devons la vivre. En réalité, les gars ont vécu ça. Et bien aimé, ce matin, ce n'est pas Jésus-Christ qui va être transfiguré. Jésus-Christ fait que tu puisses expérimenter la transfiguration, la métamorphose de ta vie. Il faut que ça change. Lorsqu'ils eurent entendu cette voix, verset 6, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Ils tombèrent sur leurs faces. Ils tombèrent sur leurs faces. La face, c'est le symbole de la personnalité. Bien-aimé, il faut que ta personnalité change aussi quand même. Alléluia. Ces gens, je vous ai décrit leur personnalité. Pierre, c'était un homme versatile, impulsif, colérique et tout ce que vous voulez, hypocrite. Mais il fallait que sa personnalité change. Tu dois changer, bien-aimé. Et certaines personnes changent parce que Dieu vient les transformer, les délivrer de tel ou tel péché, de tel ou tel caractère ou comportement. Mais il n'y en a que le miracle de Dieu. Il n'y en a que le signe naturel de Dieu qui les impressionne, qui peut les amener au changement. Et ces gens-là, leur personnalité tombe par terre. Leur personnalité est tombée. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu un miracle. Ils tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. La crainte de Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Si tu avais la crainte de Dieu, ta vie serait longtemps, longtemps transformée. On vient à Dieu, on veut que Dieu fasse ce que nous voulons, mais nous ne sommes pas prêts de faire ce que Dieu nous demande de faire. Je voudrais donner le témoignage de cette dame-là dont je pleure encore chaque jour dans la prière pour elle. Elle est partie parce qu'elle est incapable de pardonner à son mari. Comment veux-tu récupérer un mari, mais tu ne veux pas le pardonner? Ça veut dire quoi? Elle est partie pour ne pas rentrer. Elle veut voir la main de Dieu dans sa vie. Mais quand Dieu lui dit que pardonne ton mari, et puis il va revenir, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Elle a dit c'est pas possible. Ce qui n'est pas possible, c'est ta vie qui ne pourra pas changer. Ils furent saisis d'une grande frayeur, la crainte de Dieu, le miracle qu'ils ont vécu. Ils ont vu Moïse et Élie. Des personnes, vous savez, au début de l'année, j'ai connu des choses très difficiles, et tout le monde le sait ici. Mais quand j'ai vu la main de Dieu agir, malgré toutes ces années que j'ai fait avec Dieu, je me sentais comme un nouveau converti. Je me disais, waouh, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai vécu un miracle qui est considéré pour les humains comme impossible. Le miracle transforme. Le miracle pousse les gens à se remettre en question. Le miracle pousse les gens à se juger eux-mêmes. Je me suis demandé, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse opérer ce grand miracle dans ma vie? Et là, ça m'a permis de me voir que je ne suis rien. J'ai vu toutes mes faiblesses. J'ai compris la grâce et l'amour de Dieu. Alléluia, amen. Et ça te remet en question. Vous savez, ça pousse les gens à prendre certaines décisions. Oh Seigneur, je ferai ça pour toi. Seigneur, comme tu as fait, je ferai ça. Vous savez, il y a des gens qui font des vœux avant pour croyants, on peut dire pour que Dieu agisse. Moi, je fais les vœux après quand Dieu agit. Alléluia. Je fais les vœux quand Dieu agit. Et quand j'ai vécu ça, je ne vais pas vous dire la liste de vœux que j'ai fait. Parce que j'ai vu l'amour. Et de l'amour à la vie. Je dis, mais ce n'est pas possible. La Bible dit qu'il fut saisi d'une grande frayeur. La crainte de Dieu vient parfois quand on vit des choses extraordinaires. On se remet en question. On dit que ce Dieu est tellement réel qu'il ne faut pas que je niaise encore avec lui. Désormais, tu prends des autres temps pour régler certaines choses dans ta vie. Il fut saisi d'une grande frayeur. Vous savez, bien-aimé, le miracle, je prie. Et Dieu veut que tu vives aussi le miracle de l'année nouvelle. C'est extraordinaire, bien-aimé. Ça encourage. Tu peux passer des années où toute l'année 2019 tu as prié, tu n'as pas vu Dieu. Un seul miracle peut te faire oublier tous les devoirs de toute l'année 2019. Et ce n'est pas encore tard. Parce que Dieu peut le faire maintenant. Il nous reste encore des jours. C'est beaucoup pour Dieu. Il n'a pas besoin d'une seconde pour te toucher. S'il veut, il le fait. Alléluia, amen. Et le miracle, nous en avons besoin parce que ça nous remet en question. Ça nous rappelle que Dieu, que nous prions chaque jour, est une réalité. Ça te remet en question, ça te met devant la réalité et tu comprends qu'il ne faut pas jouer avec ta vie. Le miracle.
Vous savez, quand le diable s'acharne sur toi, pour te tuer, le diable a cherché à me tuer spirituellement avec tout un tas d'harcèlement, harcèlement ceci, des femmes qui te donnent l'argent, et puis derrière, après quelques temps, ils commencent à t'écrire un petit mot, et puis ils commencent à changer l'accent, ils parlent avec un accent érotique, ils commencent à t'appeler ta... Tu comprends que c'est un piège, quelqu'un dit Amen. Et quand ils ont échoué à me tuer spirituellement, vous savez, la fornication, c'est un péché comme tous les autres péchés, mais les conséquences sont graves. Parce que quand tu vas commettre l'adultère, tu vas avec une femme qui n'est pas ta femme ou un homme qui n'est pas ton mari, il y a transfert des démons. Alléluia. Non seulement tu as péché contre Dieu, mais le diable te met automatiquement sous le contrôle de plusieurs démons. Ta vie est contrôlée par les démons. Certaines difficultés que nous avons là, c'est parce que les démons contrôlent nos vies. Ils nous poussent à faire ce qu'eux veulent que nous allons faire. Ils nous poussent à dire des choses qu'eux-mêmes veulent. Ils conduisent nos vies. Et c'est ainsi que le diable, même à l'église, il cherche à faire tomber les gens dans l'adultère. Cet acharnement-là, tu as besoin du miracle de Dieu pour avoir la force de tenir ferme. Alléluia, amen. Amen. J'ai parlé avec le prophète Yves dernièrement. Je suis chez moi la nuit. Moi, je ne dors pas avant 1h du matin. Et là, je vois vers minuit 45, une petite fille qui est plus jeune que Jérém, ma fille cadette. Elle m'envoie des textos. Je regarde, je lis, je dis, mais je regarde l'heure, minuit 45. Je dis non, je ne réponds pas. Je fais semblant, puis texto. Elle insiste, moi je dis, je ne réagis pas. Et finalement, quand elle a vu que je ne réagis pas, elle m'appelle. Je prends le téléphone, elle met tous les pouvoirs de séduction qu'elle pouvait aussi avoir dans sa voix. Et puis, elle me demande, elle veut me voir. Je dis quand? Elle dit maintenant, tout de suite. Je dis où? Elle me dit, je suis telle place. Elle dit, mais pourquoi je vais venir? Tu veux que je vienne? Oh, viens me prendre. Je viens te prendre. Oui. Pour aller avec toi où? Pour amène-moi là où tu veux. Pour faire quoi? Pour faire de moi tout ce que tu veux. Vous pouvez comprendre ça, bien aimé. Elle a 20 ans. 20 ans. Vous pouvez comprendre comment le diable, quand il veut viser quelque chose, et moi ça me fait du bien, parce que le diable ne vise pas celui qui n'a rien. Alléluia. Amen. Ça me dit, ok, donc je suis quand même important. Ok, alléluia. Bien aimé, la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux avoir le Saint-Esprit prier en langue, mais devant de telles choses-là, c'est difficile de ne pas tomber par terre. La crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu s'accroîtra dans nos vies si nous avons la révélation de Jésus-Christ comme Dieu, la révélation du royaume de Dieu, la révélation de la gloire de Dieu et le revêtement. La Bible dit qu'ils les couvris, ils ont été revêtis de la puissance divine. Ils ont été revêtis de la puissance d'en haut. Ils ont été revêtis et impactés par la divinité. Le nuée représente la gloire et la présence de Dieu. Dès que la nuée les a couverts, première chose, ils ont tombé face contre terre. Leur personnalité, les masques qu'ils avaient, chrétiens avec un masque. Ici, les chrétiens, dehors, Pierre mange avec les païens. Ici, les chrétiens, il a des petites copines, des petits copains. Ici, les chrétiens, bien aimés, frères et sœurs. Ce masque-là doit tomber. La Bible dit qu'après le revêtement, leurs faces, ils tombèrent sur leurs faces. Le masque est tombé. La personnalité doit laisser la place à la personnalité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ veut vivre toute sa plénitude de puissance et de divinité dans ta vie, dans ton corps. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Nous allons lever pour la prière.